Voici le dernier moment de Dominique Baudy. Un homme qui, derrière son sourire discret et sa voix rassurante, cachait un destin tragique, brisé par un drame dont peu connaissent vraiment les détails. Officiellement, il fut journaliste vedette, maire charismatique de Toulouse, écrivain à la plume sensible, puis défenseur infatigable des droits humains. Officieusement, sa vie fut marquée par une succession d'épreuves, de scandales et de blessures, au sens propre comme au figuré. Avant de quitter ce monde en avril 2014, il avait confié à un proche « Je ne suis plus l'homme que j'étais. Depuis ma chute, tout a changé. » Cette phrase énigmatique faisait référence à un événement resté discret. Une violente chute depuis un balcon élevé. Un accident qui, selon ses proches, avait fragilisé son corps et accéléré le déclin de sa santé. Ce n'était pas la seule épreuve. Quelques années plus tôt, il avait été au centre d'une affaire médiatique explosive, accusé à tort dans un scandale sexuel sordide. Blanchi, il en sortirait pourtant meurtri à jamais. Comment un homme, symbole d'élégance politique et de rigueur journalistique, a-t-il pu passer de la lumière éclatante des plateaux de télévision à l'ombre lourde des soupçons et des douleurs physiques? L'histoire de Dominique Baudy n'est pas celle d'un simple destin brisé. C'est le récit d'une ascension fulgurante, d'une réputation démolie en plein vol et d'un combat silencieux contre un corps affaibli et une image publique blessée. Ce que le public voyait encore dans ses dernières apparitions, ce regard clair, cette diction posée, masquait en réalité un quotidien marqué par la fatigue, la douleur et une lucidité cruelle sur l'inéluctable. La chute, au sens physique comme symbolique, avait été son tournant secret. Et si la mort l'a emporté, c'est peu, être bien ce jour-là, sur ce balcon, que le destin a réellement commencé à le quitter. Pour comprendre Dominique Baudy, il faut plonger dans la France des années 1970 à 2000, un pays où la télévision devenait reine et où la politique, encore empreinte de grandes figures charismatiques, semblait un théâtre permanent. Dans ce décor, il brillait comme peu savait le faire. Jeune journaliste élégant à l'ORTF, puis sur Téléphone, il imposait un style posé, une voix grave, un regard franc. Les téléspectateurs lui faisaient confiance, comme on confie à un confident les nouvelles du monde. Mais derrière la caméra, il ne se voyait pas seulement en témoin, il voulait agir. En 1983, il franchit le Rubicon et succède à son père, Pierre Baudy, à la mairie de Toulouse. C'est le début d'une idylle politique. Élu et réélu triomphalement, il incarne la modernité, l'ouverture culturelle, le développement urbain ambitieux. Toulouse, grâce à lui, se rêve capitale européenne de l'aéronautique et de la culture. Pourtant, le milieu politique n'est pas un havre de paix. Les alliances se font et se défont, les amitiés sont parfois des pièges, et les ennemis attendent la moindre faille. Baudy, perfectionniste et exigeant, attire autant l'admiration que la jalousie. Il reste toutefois une figure lisse jusqu'à ce que la tempête éclate. Car son époque est aussi celle où les médias se transforment. La course au scoop, l'obsession du scandale, l'amalgame entre vie publique et vie privée deviennent monnaie courante. Dans ce climat, il suffit d'une rumeur, aussi invraisemblable soit-elle, pour détruire des années de respectabilité. Et cette rumeur, elle viendra, brutale, en 2003, accusant Dominique Baudy des pires crimes imaginables. Ce thème, l'ascension vers la lumière suivie d'une descente brutale dans l'ombre, est au cœur de son histoire. Mais il ne s'agit pas seulement d'une affaire médiatique. Il eut aussi ce moment physique, presque symbolique, où son corps chuta du balcon. Dans une vie marquée par la verticalité, monter les marches de la mairie, gravir les sommets du journalisme, escalader les échelons de la confiance publique, cette chute fut l'image même d'un destin brisé. Ce drame intime et physique allait se mêler à ces blessures invisibles, celles laissées par la calomnie et la trahison. Dans la France politique et médiatique de son temps, cela signifiait souvent « on ne se relève jamais complètement ». Tout commence dans une atmosphère d'innocence et de promesses. Dominique Baudy, jeune journaliste à la silhouette longiligne et au regard perçant, se fait remarquer par son sérieux et sa capacité à poser les bonnes questions. On le voit sur les plateaux télé, micro en main,
relayant l'actualité avec un mélange rare de sobriété et de chaleur humaine. Le public l'adopte. Puis vient l'appel de la politique. Succéder à son père à la mairie de Toulouse n'est pas un simple passage de témoin, c'est un saut dans l'arène. Baudy s'y jette avec détermination. Modernisation des infrastructures, embellissement urbain, ouverture culturelle. Toulouse change de visage. Les électeurs le réélisent sans hésitation. On parle de lui comme d'un futur ministre, peut être même d'un présidentiable, mais l'ascension s'accompagne d'ombre. Les alliances politiques coûtent cher, et certains, dans les coulisses, voient d'un mauvais œil ce jeune maire qui semble gravir les échelons trop vite. Dominique Baudy n'est pas naïf. Il sait que la politique est un jeu d'échecs où la partie peut basculer à tout moment. L'événement initial qui bouleverse tout survient en 2003. Dans un climat médiatique avide de scandale, une rumeur abjecte explose. On l'accuse, sans preuve, d'avoir participé à des soirées sordides liées à une affaire criminelle. Les mots sont sales, les titres de presse sont cruels, le pays entier découvre, abasourdi, le nom de Dominique Baudy associé à l'innommable. Lui nie avec force, saisit la justice et finit par être totalement blanchi. Mais le mal est fait. Une réputation, aussi solide soit-elle, ne ressort jamais intacte de pareilles tempêtes. Puis, quelques années plus tard, survient un autre coup du sort, bien plus discret, une chute. Un soir, dans un moment que peu connaissent, Dominique Baudy tombe d'un balcon haut. La blessure est grave. Les os, les muscles, tout son corps ressent le choc. À partir de là, son énergie décline. Ce n'est pas une blessure spectaculaire aux yeux du public, mais pour lui c'est un tournant. Ses proches remarquent qu'il fatigue plus vite, que ses déplacements sont plus lents. Le point culminant de cette double tragédie, médiatique et physique, se joue dans le silence. En apparence, il continue à travailler, à écrire, à défendre des causes humanitaires en tant que défenseur des droits. Mais intérieurement, il sait que la lumière qu'il portait autrefois faiblit. Les conséquences sont irréversibles. Un corps fragilisé, un esprit marqué par l'injustice et l'implacable sensation d'avoir été brisé avant l'heure. Le scandale éclate comme une bombe en 2003. Un nom respectable, synonyme d'élégance politique et de droiture journalistique, se retrouve soudain lié à l'un des dossiers criminels les plus sordides de la décennie, l'affaire Patrice Allègre, un tueur en série toulousain. Une rumeur naît, folle, incontrôlable. Dominique Baudy aurait participé à des orgies violentes, et certaines victimes l'auraient identifié. Il n'y a aucune preuve, pas un document, pas un témoignage solide. Mais dans cette France médiatique avide de sang, l'absence de preuves devient presque un argument suspect. Les chaînes d'infos tournent en boucle, les titres se font assassins. On parle moins de la carrière brillante de Baudy que de ses accusations nauséabondes. Les mots sont sales, la répétition médiatique les rend presque crédibles. En coulisses, l'homme encaisse. Ses proches le voient blêmir, perdre du poids, s'enfermer dans son bureau. Il répète « Je suis innocent, mais qui me croira ?» Son épouse le soutient, mais l'usure est là. Les journalistes qu'il a côtoyés pendant des années se divisent. Certains le défendent bec et ongles, d'autres restent prudemment silencieux. Les amis politiques, beaucoup se tiennent à distance. Le 18 juin 2003, il prend la parole à la télévision. Le ton est grave, presque solennel. « Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Je suis victime d'un mensonge monstrueux. » Ses yeux trahissent la colère et la douleur. Cette déclaration devient un moment télévisuel marquant, mais ne suffit pas à effacer la tache. Même blanchie, l'ombre reste. Et puis, quelques années plus tard, survient cet autre événement, presque invisible aux yeux du grand public, la chute depuis un balcon élevé. Officiellement, il s'agit d'un accident domestique. Officieusement, certains se demandent si elle n'est pas liée à un malaise, à une fragilité physique déjà installée. Les blessures sont sérieuses. Ses déplacements se font désormais plus lents, plus prudents. Ses apparitions publiques se raréfient. Les médecins sont clairs. Cette chute a fragilisé son organisme. Les douleurs deviennent chroniques. La fatigue s'installe. Dans l'intimité, il confie à un ami. « Depuis ce jour-là, je n'ai jamais retrouvé mes forces. » Et cette phrase résonne étrangement avec celle qu'il prononcera peu avant sa mort. « Je ne suis plus l'homme que j'étais. » Les médias, eux, ne parleront presque jamais de cet accident. Trop banal, trop intime, pour faire un titre. Pourtant ceux qui l'ont connu savent,
La vérité noire de Dominique Baudy n'est pas seulement celle d'une réputation injustement salie, mais aussi celle d'un corps brisé, condamné à s'éteindre plus tôt que prévu. Parler de Dominique Baudy, c'est se confronter à un paradoxe. Officiellement, l'histoire retiendra un journaliste de talent, un maire bâtisseur, un défenseur ardent des droits et de la dignité humaine. Mais dans les conversations feutrées, dans les souvenirs de ceux qui l'ont approché, son nom évoque aussi une blessure injuste, une calomnie dont il ne s'est jamais totalement remis, et un accident discret qui a précipité son déclin. La chaîne ne peut ignorer la double nature de son destin. D'un côté, l'image publique, celle d'un homme mesuré, élégant, à la parole rare mais précise, qui incarnait une certaine idée de la politique, faite de respect, de travail et de vision à long terme. De l'autre, la réalité intime, un homme marqué dans sa chair et dans son âme par une tempête médiatique qu'il n'avait pas provoquée, et par une chute physique qui, à elle seule, a symbolisé la fin d'une énergie conquérante. Fallait-il qu'il connaisse cette double tragédie pour que l'on mesure enfin sa fragilité? Ou bien l'époque, avide de détruire ses propres icônes, cherchait-elle simplement un prétexte? Dans une société où l'accusation fait souvent plus de bruit que l'innocence prouvée, Dominique Baudy reste un exemple cruel. Il est possible de gagner son procès et de perdre sa réputation. Ce qui frappe, c'est qu'il n'a jamais versé dans la rancune publique. Même au plus fort de l'injustice, il restait digne, presque stoïque. Certains y ont vu une force morale, d'autres un signe d'usure intérieure, comme si tout combat supplémentaire lui paraissait vain. La chaîne garde donc de lui l'image d'un homme dont la lumière fut ternie trop tôt et qui incarne cette vérité dérangeante. Le succès, même mérité, ne protège pas des coups les plus bas, et que parfois ce n'est pas l'ennemi politique ou le rival qui porte l'estocade finale, mais l'alliage toxique de la rumeur et du hasard tragique. Et vous, spectateurs, voyez-vous en Dominique Baudy un survivant qui a tenu tête à la calomnie, ou bien la victime d'un système prêt à dévorer les siens? Était-il le dernier d'une génération d'hommes publics épargnés par le cynisme, ou au contraire, le premier à en payer le prix? Il y a des histoires que l'on raconte avec le cœur lourd, et celle de Dominique Baudy en fait partie. Dans les archives télévisées, il reste ce jeune journaliste au regard clair, prononçant les nouvelles du monde avec calme et gravité. Dans les rues de Toulouse, certains se souviennent encore de ses poignées de main chaleureuses, de ses projets ambitieux, de cette certitude qu'il avait. Un maire doit être d'abord un citoyen au service des siens, mais le temps a passé, et la mémoire collective est capricieuse. Beaucoup oublient que derrière les sourires officiels, il portait en silence le poids d'une injustice monstrueuse. Peu se rappellent que, dans l'intimité, un accident l'avait brisé physiquement comme si le destin avait voulu inscrire dans sa chair ce que la calomnie avait déjà gravé dans son âme. Et pourtant, il est resté droit jusqu'au bout. Il n'a jamais renié ses convictions. Même affaibli, il a continué à défendre la dignité humaine, à écrire, à témoigner. C'est cette constance, presque héroïque, que l'on devrait retenir, bien plus que les ombres qui ont voulu l'avaler. En refermant ce chapitre, il nous reste cette impression étrange, avoir découvert un secret longtemps caché, comprendre que derrière la figure publique se cachait un homme qui avait connu les sommets et les abîmes, et qui, malgré tout, avait choisi de ne pas céder à l'amertume. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.